Eh bien, ce qui nous amène à la chronique santé du jeudi. Ce soir, Mohamedou Mfa nous parle des pays qui se barricadent pour éviter les nouveaux variants du coronavirus. Malgré la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le monde, de nombreuses frontières sont restées ouvertes, autorisant les voyages internationaux. Néanmoins, pour prévenir les importations de nouveaux cas, la plupart des pays exigent aux compagnies aériennes des tests négatifs pour leurs passagers, tests effectués dans les 72 heures avant leur départ. Ces passagers sont aussi invités à rester en quarantaine pendant 10 à 14 jours une fois arrivés à destination. La nuit avant mon vol, j'ai fait un test à la clinique la plus proche en Turquie. Ils ont fait la même chose ici, le nez, la gorge, etc. Je suis juste venu ici avec le document prouvant que j'étais négatif. Nous avons apporté des changements de politique concernant les voyages à l'étranger. Toute personne venant de l'étranger sera soumise à une mise en quarantaine. La quarantaine sera obligatoire dans un hôtel ou à domicile, mais ce sera obligatoire et non facultatif pour la première fois. Mais la découverte de nouveaux variants du coronavirus, plus contagieux et mortels, inquiète. Selon l'OMS, le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant britannique s'élevait à 70 au 25 janvier, soit 10 de plus qu'au 19 janvier. Le variant sud-africain est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit 8 de plus qu'au 19 janvier. Le variant brésilien a quant à lui été signalé dans 6 nouveaux pays, soit 8 au total. Cette nouvelle donne est en train de contraindre les pays à durcir les conditions d'entrée sur leur territoire et même à se barricader tout simplement. Nous fermons le ciel hermétiquement, sauf à de rares exceptions, pour empêcher l'entrée des virus mutants et pour nous assurer que nous progressons rapidement avec notre campagne de vaccination. Israël a en effet décrété dimanche soir, et c'est jusqu'au 31 janvier, la suspension des vols internationaux dans le cadre de nouvelles mesures sanitaires visant à limiter la propagation des variants du coronavirus. La Norvège a annoncé mercredi la fermeture de ses frontières à presque tous les non-résidents. Le pays nordique, qui n'est pas membre de l'Union européenne mais appartient à l'espace Schengen, réévaluera cette mesure dans 2 semaines. Aux États-Unis, le nouveau président Joe Biden a restauré lundi des restrictions d'entrée sur le territoire pour des étrangers ayant séjourné en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud. Avec l'aggravation de la pandémie et la propagation de variants plus contagieux, ce n'est pas le moment de lever les restrictions sur les voyages internationaux. La Finlande a interdit depuis mercredi les voyages non essentiels vers son territoire. La Belgique a décidé qu'à compter de mercredi et jusqu'au 1er mars, les voyages non essentiels vers et hors de son territoire sont interdits. Au Portugal, le gouvernement a décidé de suspendre à partir de vendredi tous les vols avec le Brésil. Des mesures presque similaires qui se multiplient. Un coup dur pour le secteur du transport et du tourisme et aussi pour les familles se trouvant dans des pays différents. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.